Batman. Découvrez les secrets de la trilogie dans une collection de fascicules passionnants. Construisez le légendaire Chevalier Noir, reproduction fidèle des films The Dark Knight. Assemblez chaque semaine les pièces de votre modèle spectaculaire, entièrement articulé et équipé de tous ses accessoires. Le numéro 1, le fascicule, les premières pièces, 50 centimes seulement. Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons pour le Batman de chez Hachette, donc on fait le numéro 119, c'est l'avant-dernier numéro. Super content de terminer cette maquette parce qu'elle est magnifique et là on arrive justement à la fin, donc le prochain numéro ce sera la cape, ça va être terrible la semaine prochaine. Surtout restez connectés pour la fin parce que franchement ça va en valoir le détour. Avec la cape il va être magnifique. Déjà là il est terrible, il n'y a pas à dire. Il est super beau. Moi, en tout cas, je vous attends sur le groupe de construction pour en parler. N'hésitez pas à venir montrer vos résultats sur le groupe. Moi, je vous y attends. Likez, abonnez-vous et on est parti pour la construction. On est parti pour le numéro 119, l'avant-dernière de cette collection. Les anecdotes du cinéma de Nolan. Christopher Nolan a demandé aux équipes de tournage de visionner Batman Begins avant de se lancer dans la réalisation de The Dark Knight, le Chevalier Noir, pour garantir une continuité. Et c'est vrai que ça a bien fonctionné parce que les suites sont super. Là, on voit le Joker, les enfants de Nolan. Là, il nous parle du costume. Alors, l'équipe des costumes. Là, on voit donc le Batman, le costume qu'on construit. En général, nous avons voulu faire passer le caractère dramatique du costume à l'écran. En tout cas, ils l'ont vraiment bien passé. Lindy Hemming fait partie de l'équipe. Donc là, on va mettre donc le pantalon renforcé, les pieds et les chaussures. Alors, le pantalon, le costume, regardez-moi ça. Super, franchement, vraiment hâte de lui mettre. Donc ça, arrivé en bas, on fera un petit nœud. Pareil de l'autre côté. Là, pour la taille, j'espère que ça va se mettre assez facilement. On va voir ça. L'avant, l'arrière, franchement, c'est vraiment un beau petit pantalon. Et on va aussi lui mettre donc ces fameuses petites chaussures qu'on a depuis un petit moment. Donc on va pouvoir lui mettre, pareil, j'espère que on va pouvoir lui mettre correctement et assez facilement, sans que le plastique soit trop dur à mettre. On va voir ça tout de suite. On est parti pour habiller notre petit Batman. Alors, on va déjà lui enlever les protections des deux jambes. Là, on va vérifier. Hop. Donc là, on va bien vérifier qu'il soit dans le bon sens. Et on est parti pour lui enfiler le pantalon. Donc là, on vient nouer, vous voyez, un petit nœud juste là. C'est tout simple, c'est de l'élastique. Hop. Un petit flot. Ça, vous le passez à l'intérieur. Alors, je sais qu'il y en a certains qui vont faire des nœuds, des doubles nœuds. Mais bon, faire des nœuds ou des doubles nœuds, ça sert à rien. De toute façon, ça va être caché avec la ceinture. On va faire pareil juste en bas. Ça, pareil, vous les passez à l'intérieur pour pas que ça se voie. Ensuite, on y met les protections. Alors, pareil, on se loupe pas. Donc là, ils nous disent enfiler la jambe droite. Sur la jambe droite et la jambière gauche. Sur la jambe gauche, aidez-vous de la photo pour le mettre dans le bon sens. Bien sûr, c'est des photos qui sont vachement sombres, donc pour y voir, c'est pas évident, mais normalement, je suis plutôt pas mal. Là, on est parti pour mettre les pieds. Donc, vous voyez, super petits pieds. Franchement, ils ont quand même été assez loin pour faire le détail des petits doigts de pied. C'est quand même pas mal. Donc là, on va venir les fixer. Donc, vous trompez pas non plus.
Donc là, on va venir mettre, vous voyez, les petits écrous dans les trous de ce côté-là. Hop, et on visse de l'autre côté. On fait pareil avec les autres. Alors, pour ceux qui sont intéressés par cette petite merveille, moi je la trouve super bien, je l'utilise tout le temps. Le tournevis électrique de chez Mostarl. Alors, je vous mettrai le lien pour aller sur leur site avec le code promo FabGroup. Donc, vous gagnez 10% sur les achats du site. Donc, n'hésitez pas, allez y faire un petit tour. Franchement, c'est plutôt pas mal. Il y a des belles choses dessus. Si vous voulez faire des petites constructions, allez-y. Donc là, on a mis les deux pieds. Donc rien de bien compliqué. Maintenant, on va lui mettre ses chaussures. J'aurais cru que ce soit beaucoup plus compliqué, mais non, ça va. Donc là, on a mis donc les chaussures gauche et la chaussure droite. Donc maintenant, nous allons consolider le torse, placer la maquette à l'horizontale sur une surface plane, retirer les aimants par l'arrière de la protection supérieure du corps, coller le velcro. Alors, pour les velcro, ils sont juste ici. Alors, la dernière fois, je vous avais dit dans la dernière vidéo que moi, j'avais des problèmes avec l'aimant de ce côté. Bon, celui-là, il s'est enlevé à force de le manipuler là. Et là, il nous dit justement, sur le numéro là, ils nous ont donné donc une petite bande de velcro, vous voyez, de chaque côté. Et on va venir les coller pour justement les maintenir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est un petit plus. Donc on va venir l'accrocher à l'intérieur. Donc c'est plutôt simple, hein, vous les collez à l'intérieur. Donc vous en mettez une partie sur la protection et l'autre partie vous la mettez. Donc vous en mettez une partie sur ça, une partie sur le costume. Ils nous disent de remettre les aimants. Parfait, et là ça se tient quand même beaucoup mieux. Ça c'est une très très bonne idée. Je m'en plaignais dans 2 ou 3 vidéos, bah vous voyez, ils ont fait ce qu'il fallait pour réparer ça. Maintenant on va le positionner, c'est parti. Donc maintenant on va venir y mettre la ceinture. Donc le petit ceinturon, il y en a beaucoup qui l'ont raccourci pour que ça tienne mieux. Bon, je vais tester déjà sans. Je vais le laisser comme c'est, puis je verrai par la suite si j'enlève ou pas pour le raccourcir. On verra bien. En tout cas, pour l'instant, je vais vous le montrer comme tel. C'est comme ça qu'ils nous l'ont vendu. Donc, on va le mettre comme ils nous l'ont vendu. Écoutez, j'ai envie de vous dire, je vais pas le raccourcir. Je trouve qu'il est très bien comme c'est. Me revoilà, donc ça y est, le pantalon est mis, là, le ceinturon, donc du coup je l'ai pas raccourci, je trouve que ça va très bien comme ça, il tient bien, il n'y a pas à dire. Bon, je vais le réajuster mieux par la suite, mais pour l'instant je vais le laisser comme il est là, il est très bien. Non, je vais pas y toucher, il n'y a pas de souci, voyez, il tient bien. Vous pouvez le mettre de façon à ce qu'il tienne aussi correctement. Franchement, super, il tient bien sur ses jambes. J'ai vu sur le groupe de construction du Batman, il y en a certains qui l'ont fait tenir même sans donc, le crochet qui est derrière. Il tient très bien debout, il n'y a pas de souci. C'est vrai que sur cette maquette-là, ils ont fait des bels efforts sur les points d'ancrage. Ça, c'est super. Donc, moi, j'ai hâte de pouvoir le mettre dans une position. Je ne sais pas encore lequel. Donc, pour l'instant, il a les points serrés, un peu énervé. On va le laisser comme ça pour l'instant. Le prochain numéro, ça sera la cape. Je l'attends vraiment avec impatience, celui-là. Une belle cape à lui mettre. Franchement, alors dites-moi, vous, pour le pantalon, vous avez galéré pour le mettre ou ça a été assez facile?
Franchement, il y en a beaucoup qui se plaignaient, mais regardez l'état, une fois fini, magnifique. Ça, c'est une belle pièce à mettre dans sa collection. Je suis vraiment content de pouvoir l'avoir. Donc, ils nous disent, placez la maquette du Chevalier Noir sur le socle dont vous avez achevé l'assemblage à l'étape 113 du fascicule numéro 113. Glissez les deux branches de support sous les aisselles et appuyez la maquette sur la tige souple. Ajustez-la à hauteur afin que la maquette soit plus droite possible sur la base. Alors bon, voilà, vous jouez avec la branche qui est pliable, hein, vous la mettez comme vous voulez. Après, c'est vous, dans votre position, donc vous pouvez la plier dans n'importe quel sens. Vous pouvez même le mettre à genoux. En tout cas, moi j'ai hâte de voir vos positions sur le groupe de construction du Batman. Donc il nous montre la vue avant et la vue arrière. Pour moi, il est tout droit, il est basique, hein, comme vous pouvez voir. Bon, il est un petit peu plus sur le côté parce que là, je mets la Batmobile. C'est pour ça que vous le voyez, il est un peu plus sur le côté gauche. Mais en tout cas, il tient. Franchement, il est magnifique. Bon, il y a le côté du visage. Là, on peut l'améliorer, il n'y a pas de souci avec de la peinture. Mais ce numéro 119 est terminé. Donc là, on a la vue avant, la vue arrière, comme on a vu sur la vidéo. Je suis Batman, le Chevalier Noir avec son costume. Il ne manque plus que la cape. Est spectaculaire, ainsi dressée sur son socle. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'ait pas mis le socle qu'ils avaient montré dans la pub, qui était beaucoup mieux. Ça, par contre, c'est vraiment dommage. En tout cas, il y en a certains qui l'ont retapé, qui est magnifique. Vous pouvez voir sur le groupe de construction du Batman. Donc là, Gotham City Sirène, de vraies guerrières. Donc là, c'est toutes les méchantes. Harley Quinn, Poisson Ivy, Catwoman. Là, on a Harley Quinn, le Joker. Le Joker a fait plus de mal que ce que l'on peut supporter. Finissons-en. Et là, on a terminé ce numéro 119. Il ne reste plus qu'un seul numéro. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous pouvez voir, la vidéo là est terminée. Alors ce Batman, il est magnifique. Franchement, super. De dos ou de face. Le Joker, il en tombe, même tellement qu'il est beau. Franchement, il est vraiment super. Regardez-moi ça. Magnifique. J'ai vraiment hâte de lui mettre la cape. Donc ça sera dans le numéro 120. Le dernier numéro du Batman. Que dire de plus? Il est super. Il y en a beaucoup au début qui disaient qu'il serait pas top. Mais franchement, moi je suis content du résultat final. On n'hésite pas à venir me dire dans les commentaires. Pour vous, le pantalon, vous l'avez bien mis. Ça a été compliqué. Est-ce que pour le ceinturon, vous avez enlevé des parties pour qu'il soit plus serré? Moi, je ne l'ai pas fait. Vous voyez, il tient bien. Je vois pas trop l'intérêt, pour moi en tout cas, de l'enlever. En tout cas, voilà. Mais je sais qu'il y en a certains qui ont un peu plus de mal et qui préfèrent enlever des maillons pour pouvoir qu'ils puissent mieux tenir sur le Batman. Bon, peut-être que par la suite, je vais lui enlever des maillons. Mais bon, pour l'instant, là, ça va. Ça fait le taf. Alors, le pantalon, qu'est-ce que j'en pense? Il est super, il est bien mis. Franchement, il s'ajuste super bien. J'avais peur pour le trait, mais en fait, la ceinture cache super bien donc la différence entre le haut et le bas du corps. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je veux dire, ça, c'est une pièce vraiment magnifique à mettre dans sa collection. Vraiment terrible. Faut que je vois si je lui mets une arme ou pas dans les mains ou comment je vais le mettre. Je ne sais pas encore. N'hésitez pas à venir sur le groupe de construction pour mettre vos idées. Peut-être que je puis créer l'une des vôtres. En tout cas, moi je suis content de cette avancée de ce Batman. Vraiment hâte d'être à la semaine prochaine pour lui mettre la cape et le terminer. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao!